Chers amis, bonjour, Parashat Re'eh. Alors, la Parashat nous dit comme ça dans le chapitre 13, Aresh Elokechem Tilchu, après votre Dieu vous irez, c'est-à-dire qu'on doit se conformer exactement au précepte d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif a la possibilité de se lier, d'adhérer, on va dire comme ça, à Akadosh Baruch Hu, au précepte de la Torah, et d'accomplir évidemment les mitzvot sans compromis. On a passé à travers toutes les pérégrinations du peuple d'Israël, des catastrophes, des Shoah, ce qui nous a tenus, c'est cette capacité d'accomplir le mitzvot sans changer d'un iota. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques années à peine, il y avait il est toujours, un chanteur connu, chassidique, des chants chassidiques, qui chantait entre autres pour les mariages. Et il a reçu un coup de téléphone et on lui a demandé de venir chanter à un mariage comme il a l'habitude de le faire. Il a accepté, il a inscrit la date, quand est-ce qu'il y a le mariage, et le soir du mariage, comme tout chanteur, il va mettre de la sono, il va faire attention à ce que les choses soient bien, etc. Et tout d'un coup, il se rend compte que il n'y a pas de ce qu'on appelle de mechitza, c'est-à-dire de séparation entre les hommes et les femmes. Et il a compris que là, il y avait un problème. Alors, il va voir certaines personnes, il dit, mais pourquoi il n'y a pas de mechitza, de séparation? Alors, on lui a dit, il n'y a pas de problème. Il y a les familles, elles s'assoient entre elles, et les danses, elles seront séparées. Le chanteur lui dit, non. Chers amis, moi, je ne peux pas chanter dans un endroit pareil. Je ne chante que dans un endroit où il y a une séparation. D'accord? Moi, je accomplis les mitzvot Torah, c'est écrit, je ne veux pas changer à ça. Alors là, on lui pose la question, mais pourquoi tu m'as pas dit vous m'avez pas dit qu'il fallait aussi une mechitza pour manger, etc. Alors il lui dit, mais attendez, qui invite un chanteur chassidi qui est connu pour faire des mariages très religieux dans un mariage comme ça? Il fallait me prévenir. Moi, je vous fais confiance, donc je suis désolé, je ne peux pas chanter dans un endroit pareil. Alors écoutez, les gens viennent, certaines personnes commencent à vous souhaiter, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il se prend pour qui? Et la Kala arrive et lui dit, mais attendez, moi j'aime beaucoup les chants chassidiques et j'aimerais que vous chantiez à mon mariage. Alors il dit, je suis d'accord, mais alors mettez une mechitza. Alors il dit, non, on ne peut pas, je suis désolé, on ne peut pas. Alors, regardez, moi il n'y a pas de problème, je suis prêt à danser, je suis prêt à faire ce que vous voulez. Mais je ne pourrai chanter dans un mariage pareil où il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Alors, la Kala, évidemment, elle était toute embêtée, et plus que ça, c'est que, mais enfin, vous allez m'enlever toute la simcha du mariage, et comment vous allez me faire une chose pareille? Je suis désolé, moi, évidemment, j'aimerais vous faire la joie, j'aimerais vous faire, etc. Je peux faire la joie, je peux faire la simcha. Seulement, dans un endroit où le Satan, il est là, il est dans lui aussi, parce que dans un endroit où il n'y a pas de séparation, le Satan est là, je ne peux pas m'associer à cette simcha-là. Alors ils ont entendu ces choses-là. L'oncle de la Kala, qui était un avocat, qui était un grand avocat, il dit, écoutez, regardez, si vous ne faites pas les chants, moi je vous convoquerai au tribunal et vous devrez payer la somme qui est. Écoutez, moi, je n'ai aucun problème à payer. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ça sera $10 000. Eh bien, je vous donnerai les $10 000, mais je ne chanterai pas dans un endroit pareil. Alors là, ils étaient tous énervés. La Kala qui était en train de pleurer, etc. Chacun, mais attendez, il est hors de question, je m'en vais. Ou bien vous avez compris,
là ce que je demande, et il n'y a pas de problème, avec plaisir, je ferai tout ce que vous me demandez, je vous ferai même gratuit, je vous chante même pas, je prendrai aucun argent, je vous fais gratuit ce mariage. Mais mettez une mechitza, mettez une séparation. Non, etc. Le zamar finalement, il est parti, évidemment, le mariage, il a dû payer, il a été convoqué, il a dû payer les $10,000, il a payé $10,000, mais c'est comme ça. 1 an et demi après, il reçoit une invitation pour faire des chants chassidiques à un pidyon aben, c'est-à-dire le rachat du nouveau-né. Il y a eu un nouveau-né dans une famille et il devait les chanter. À sa stupéfaction, lorsqu'il arrive devant cette fête-là du pidyon aben, du rachat du premier-né, qui est-ce qu'il voit? La kala et le khatan où il devait chanter. Alors il est étonné, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, la kala elle vient écouter, vous savez quoi? C'est incroyable. Grâce à vous, j'ai vu combien vous avez, il n'y avait pas de compromis. Pour vous, la Torah c'est émettre, c'est vrai. Et on ne change pas parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il n'y a pas de l'argent, parce que vous allez devoir, vous avez même accepté à faire gratuit, même payer. Mais l'essentiel, c'est ne pas revenir sur les prérogatives de la Torah, sur les préceptes de la Torah. Et ça, sachez une chose, c'est que vous avez gagné quelque chose d'extraordinaire. Vous avez gagné que nous, lorsque le mariage est passé, on a fait tchouva. On a réfléchi, mon mari et moi, on s'est rendu compte combien qu'un juif qui est prêt à perdre de l'argent, qui est prêt à faire gratuitement, simplement parce qu'il ne veut pas passer outre les mitzvot de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et grâce à vous, on s'est mis à la Torah complètement. Et sachez que maintenant, les $10,000, je vais vous les rendre. Vous allez chanter ce que vous deviez chanter au mariage. Vous allez les chanter maintenant pour le pidyon, pour le rachat du premier-né. Voyez, le but d'un juif, c'est de faire la volonté d'Hachem. Sans commencer à calculer qu'est-ce qu'on va me dire, combien je vais perdre, etc. Non, sachez une seule chose, c'est que lorsque l'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne passe pas sur un iota de ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, non seulement on fait la mitzvah d'Hachem comme il se doit, la véritable mitzvah, mais en plus on est Mekadesh, on sanctifie le nom divin, ce qui est l'une des choses les plus grandes, puisque ce tzaddik-là, ce zamar finalement, il a été capable de sanctifier le nom divin et finalement d'avoir eu ce qu'il a eu, de pouvoir non seulement permettre à des gens de faire tchouva, mais en plus de pouvoir récupérer l'argent. À bientôt, Shabbat Shalom.